Et aujourd'hui, le FIGA, c'est d'abord le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Nous accompagnons toutes les structures locales au niveau de nos trois départements, donc la Boenza, le Niari et la Lekoumou. Les structures viennent soit sous la forme d'une coopérative, qu'elle soit agricole comme artisanale, comme aussi pour toute personne qui ont des idées économiques et qui voudraient bénéficier d'un financement de notre part pour une croissance euh, potentielle comme exponentielle pour demain. Le cabinet Buscologue est notre partenaire d'appui technique. Le cabinet Buscologue nous accompagne dans l'élaboration des plans d'affaires des structures qui nous consultent. Et c'est à partir de ces plans d'affaires que nous accompagnons les promoteurs dans la réalisation de leurs projets. Les relations avec le FIGA, il faut d'abord noter que le FIGA est développé par le président de la République. Il en a fait la promesse pendant la campagne présidentielle. Et donc, après être élu, le président a réalisé la promesse. Et donc, le FIGA travaille avec les cabinets conseils, donc les structures d'appui conseil aux entreprises. Et notre cabinet Business Consulting et Logistique a été retenu par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat pour accompagner le FIGA du côté technique. Ça veut dire euh, l'appui à l'impulsion, la formation, l'accompagnement des bénéficiaires de FIGA. Le FIGA est présent à Dolisie. Hier encore, c'était juste une antenne où il n'y avait pas assez de visibilité. Mais aujourd'hui, il y a une très grande visibilité au niveau de la ville, qu'ils viennent nous consulter et ils verront bien que nous avons des promoteurs et des artisans qui sont bel et bien financés par le FIGA et dont nous accompagnons dans leur gestion au quotidien. Je suis M. Habib Gildas Balembolonabio, président de la coopérative agricole Poivron Vert, avec un agrément du ministère, numéro 142. Nous faisons recours à ce qui a été dit par le numéro 1 du pays, notamment le président de la République, qui parlera de l'agriculture. Personnellement, l'agriculture pour moi, c'est une passion. C'est une passion, c'est comme vous le constatez. Je travaille dans un but, l'unique but, c'est d'avoir un grand et d'être un grand fournisseur, logiquement. Là, nous sommes en train d'aménager un terrain adéquat pour la carotte. Et si Dieu peut prêter main forte, d'aller faire un peu plus, je pense que ça serait meilleur. C'est le moment de s'investir dans l'agriculture. À ce jour, sur la première cohorte qui avait été montée depuis l'année dernière, nous avons eu 46 promoteurs pour un budget équivalent à 187 millions de francs CFA. 26 ont été déjà bénéficiaires ou sont bénéficiaires de ce financement et que nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui avec le soutien bien évident du cabinet Buscologue. Au niveau de l'artisanat que nous sommes en train de soutenir avec notre nouveau produit qui est très excellent et bien apprécié par les artisans qu'on appelle Colissa, nous sommes à 782 demandeurs de financement. Et c'est des financements qui partent de 10 000 francs à 500 000 francs CFA. C'est juste pour permettre aux artisans de pouvoir se relever dans leurs activités et moderniser plus ou moins leur travail au quotidien. Vous ne savez pas combien il faut se battre pour arriver jusqu'à là. Le gouvernement fait des efforts, cherche à trouver des solutions pour les problèmes qui sont les vôtres, mais après, c'est vous qui devez encourager le gouvernement. Quand vous recevez, il faut que vous réalisez les projets pour lesquels vous avez reçu. Il faut que le projet ait du succès et que le gouvernement aussi sera encouragé à faire pour les autres. Si Ben Messa l'avait bien, il y a quelle responsabilité à Nini? Parce que si Ben me baby ça, Ben me kanga nous dit la salle m'a pas, Ben quoi? Donc Ben au fait Ben dit qu'il y a quelques moi, hein, Ben me banda fiet, mais il faut être point d'attama. Donc il faut Ben va la net ba indi me puis à fungu la ndila.
ça ne va pas ngi na manyi na beba kuzwa mbasi bete pesa dia ka kututila bengi na ke dépendre dia kana beto gouvernement veut que dépendre na beno na façon ben ke salila si on met salila mbote gouvernement que ça awa ya fois na beto continuer beto tatamana beto pe na pesa dia ke melutila mais si ben me bebisa ben basi bebisa ça na pas ngi manyi donc vraiment ben pesa mun pengolo na façon ben ke salila ben pesa mun pengolo ya ku continuer tout ça la facia aí comme ça peut tenir surtout peut tout ça fait ni facile ni facile Nous venons de réaliser le premier paiement du produit que nous appelons Colissa, qui est réservé exclusivement aux artisans. Et donc c'est un crédit de dépannage pour permettre aux artisans de pouvoir relever le niveau de leur activité et améliorer tant soit peu la qualité de leurs produits. Ce n'est pas une subvention, donc le financement est prévu sur une année. Les montants varient entre 100 000 francs et 600 000 francs. Et la microfinance, qui est notre partenaire en termes de finances, a prévu des mécanismes assez doux pour permettre à ce que ces bénéficiaires puissent rembourser tranquillement. Je suis M. Joseph Atzinga, président donc de la société coopérative Moyenne d'Industrie. Parlez-nous de votre plateforme. La plateforme agricole est une initiative qui permet de réunir les producteurs autour d'un projet important sur le soja, qui est donc une demande extérieure assez importante. Et sur cette plateforme, pour être aisé, nous avons décidé de réunir les fonciers qui vont donc apporter les terres. Nous avons également les porteurs des tracteurs dans le cadre de la mécanisation agricole. Il y a également effectivement les producteurs qui seront donc organisés en groupement, de telle sorte que nous intégrons la dynamique de l'économie sociale et solidaire. Et tout ça, la machine est mise en mouvement grâce aux services non financiers de Biscologue, mais aussi des services financiers du FIGA à travers donc le FIDEC. Et qu'est-ce qu'il faut pour intégrer cette plateforme? Y a-t-il des exigences? Ben non, nous sommes dans une dynamique d'économie sociale et solidaire. Il s'agit d'une société coopérative où nous faisons appel à des groupements qui en fait devraient incorporer le FIDEC dans le cadre du suivi, et donc bien sûr à la tête le Biscologue dans toute l'organisation financière. Pour intégrer donc la plateforme, il suffit d'accepter d'être producteur et donc intégrer la dynamique d'organisation interne de la structure. Il n'y a pas de formalité plus, ce sont des droits d'adhésion à la coopérative. En vertu des statuts, les producteurs se mettent en organisation et payent les droits d'adhésion au sein donc de la SCOPS. Et par la suite, ils sont orientés vers le FIDEC pour l'ouverture des comptes, leurs comptes financiers, afin donc de se faire assister et de se faire accompagner dans ce projet. Je suis Bertin Mitumbi, responsable du site Biscologue et responsable filière agricole. Alors, parlez-nous de la base des données des producteurs agricoles par filière dans le département de la Bouenza, du Niari et de la Lekomo. Nous sommes en train de faire d'abord un travail préliminaire, faire le recensement de tous les producteurs dans le Niari, la Bouenza et la Lekomo. Après le recensement, nous allons maintenant classer les gens par filière. Par exemple, filière manioc, filière banane, filière café, cacao. Et nous allons mettre une base de données qui sera fiable. On sait qu'on a 3 départements, mais faire ce travail-là avec les moyens de bord que nous avons, vraiment c'est un peu difficile. Mais on arrive quand même à faire quelque chose. D'ici la fin de l'année, on peut organiser déjà au moins 2 ou 3 filières.
à partir de quel âge on peut faire partie d'une quelconque filière? Parce qu'il y a des moments où nous retrouvons des mineurs en train de se faire exploiter par des groupements. Nous travaillons avec les groupements des producteurs, puisqu'il y a des groupements qui sont là en train de produire la banane, l'haricot, le manioc. On ne peut pas employer les enfants moins de 18 ans. Donc nous, c'est avec le groupement. Et quand il y a un groupement qui n'est pas organisé, on leur oblige d'être organisé, d'être formalisé. Alors, M. Jean-Jacques Issambé, Buscolog offre un système dans lequel on cultive l'entraide, l'intelligence collective et les synergies. Parlez-nous alors de la nécessité de la mise en place du service de communication au sein de Buscolog. Le service de communication de Buscolog vient à point nommé. Il vient pour booster le savoir-faire, le savoir-être des Congolais dans l'entrepreneuriat. Ça veut simplement dire que depuis que le cabinet existe, nous avons travaillé avec plusieurs porteurs de projets, nous avons travaillé avec plusieurs chefs d'entreprise et aujourd'hui nous travaillons avec le FIGA. Et le FIGA est un projet national et nous sommes en train de travailler un peu partout dans les départements et on découvre de nouveau le potentiel. Et ce sont des porteurs de projets, ce sont des producteurs agricoles méconnus du public. Quand je dis méconnus du public, ça veut dire que leurs besoins ne sont pas pris en compte, par exemple par les banques. Les banques ne les connaissent pas. La préoccupation, c'est faire découvrir le service de communication de Buscolog auprès du public. Ça veut dire, c'est même un appel d'ailleurs que je lance, un porteur d'idées de création d'entreprise, un chef d'entreprise, un artisan qui veut faire passer un message ou qui veut faire la promotion de ses activités ou de son produit, contacte le cabinet Buscolog par l'intermédiaire de son service de communication. Le service de communication de Buscolog est à leur disposition. Et donc nous, aujourd'hui, nous travaillons avec plusieurs plateformes de communication qui sont sur l'Internet, donc qui sont sur Canal+. Et donc, je pense que dès qu'ils viendront nous voir pour faire valoriser leurs produits et services, ils seront vraiment satisfaits, ils ne seront pas déçus. Ça ne nécessite pas un fonds parce que nous avons besoin de les faire gagner. Ils doivent gagner beaucoup d'argent par la communication. Et donc, nous sommes une structure d'appui conseil aux entreprises. Voilà, donc c'est à peu près.